Citoyens, citoyennes, j'espère qu'aujourd'hui vous avez la forme olympique. Parce que crois-moi qu'on a sorti les chevaux. N'est-ce pas Thomas? Ouais, n'est-ce pas, ouais. Bienvenue à toi, bienvenue sur GMO TV frérot. Bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bonjour à tous. J'espère que tu vas bien. Bah ça va tranquille et toi frérot? Ça va, impeccable, il fait beau. Ouais, Il y a un peu de vent. Mais bon, j'espère qu'on va pas se faire incendier. Il va dire oui, il a 5000 abonnés, il a toujours pas de micro, ce cutter. Bon les amis. Ouais, une pépite. Pépite, je sais pas, mais ouais. On va demander au propriétaire qu'est-ce qu'il en pense de sa voiture. Ah j'aime bien. Hein. Il y en a pas marre de sortir des Golf 7 GTI. Non, il y en a pas marre frérot. Phase 1 avec une couleur sublime que j'ai jamais vue. D'ailleurs, on l'appelle comment cette couleur? Le tungstène grey. D'accord, ils sont en train de nous insulter. Pourquoi? Tourne la caméra, GMO TV. Tourne la caméra, tourne la caméra. Tu l'as pas vu sur la miniature, espèce de cutter. Allez, let's go. On t'écoute frérot. Qu'est-ce que tu as fait? Combien tu l'as acheté? En termes d'esthétique? Donc en fait, bah là c'est une Golf 7 GTI, donc phase 1 de 2016, boîte mécanique. Donc c'est pas le pack perf, c'est un pack la GTI standard, hein, elle a 220 chevaux. Je l'ai acheté, donc c'était un import allemand, c'était un directeur de garage qui l'avait. Donc il l'a gardé environ 7 mois et moi je l'ai acheté 18 900 €. Elle avait 64 000 km et c'est une boîte mécanique. Donc à savoir qu'en termes d'options, elle n'a pas le DCC, elle n'a pas l'ACC, elle n'a pas le toit ouvrant. Bon, elle a quand même tout ce qui est siège chauffant, etc. L'Apple CarPlay. Mais en termes d'options, ça va. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu cherches des Golf 7 GTI, en termes de prix, c'est un peu compliqué. La cote, elle est très compliquée en ce moment. Donc on va dire que je l'ai acheté au bon moment et au bon prix. Donc j'en suis très content. En fait, ce qui est fou, c'est que la clientèle des Golf 7, il y en a partout, surtout les jeunes. Ça cause à tout le monde, à tout le monde. Concrètement, on va pas dire que c'est un budget accessible à tout le monde, mais ça reste dans le modeste. C'est correct. Tu vois ce que je veux dire? En termes de budget, ouais, non, je pense pas que ce soit excessif. C'est inatteignable, tu vois. Non, exactement. Mais je pense que c'est un bon compromis, c'est un bon rapport qualité-prix. En termes de prépa, c'est dingue. Tu peux J'allais faire en des venir. trucs de dingue. Et voilà quoi. Et en termes d'esthétique, ça a une sacrée gueule. Je trouve que d'origine, c'est un peu fade. Mais après, une fois que tu mets des kits esthétiques, pour moi, ça devient incroyable. Non, c'est une super voiture. Donc à savoir que cette voiture, je l'ai eu totalement d'origine. Elle avait rien du tout, pas de jantes. Elle avait les jantes vraiment basiques GTI en 18. Pas de kit esthétique, rien du tout. Donc les premières choses que j'ai fait, c'est tout ce qui était coque de rétro noir brillant, les logos Volkswagen noir. J'ai mis aussi tout ce qui est clignotant dynamique sur les rétroviseurs. J'ai passé tout en LED à l'avant pour tout ce qui est clignotant. Ok. Et ensuite, je suis passé sur un kit Maxton Design. Qu'on le voit très bien ici. Ouais, donc lame avant, béquet, diffuseur. Je l'ai pris en noir brillant. Il y avait deux possibilités de le prendre en carbone donc j'ai préféré le prendre en noir. Et la dernière petite touche, ça a été donc les jantes de CTR, les Pretoria en 19 pouces. Là, je suis dans un angle, frérot. Et ils voient de quoi on parle. C'est vrai que le diffuseur, il est un peu abusé quand même. Exactement. Et ouais, c'est vraiment une jupe qui lui va très bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que quand je l'ai acheté, j'avais pas l'impression que ça ressortait autant sur les photos, mais c'est vrai que quand le carrossier m'a donné la voiture une fois le kit posé, j'ai fait ah ouais, c'est quelque chose. C'est peut-être un peu trop, ouais. Non, ça, c'est pas trop pour moi. Ça reste abordable. Abordable. Après, faut savoir de quoi on parle, quoi, tu vois. C'est sûr. Mais je trouve que ça lui rajoute quelque chose, tu vois. Tu vois, ça peut un peu fade. Ça peut même se mettre sur une Golf 7R. Ouais, bah, tu vois ce que je veux dire? La même chose, hein. Ouais, t'as la même chose sur les 7R. Tout ce que tu nous as cité, frérot, il y en avait pour un budget de combien? Là, en termes de prépa esthétique, il y en a pour environ 2000 €. 2000 €? Ouais. Avec la pose, etc. Ouais, avec la pose, ouais, à peu près 2000 balles, ouais. D'accord. Donc on voit qu'il a fait du bon boulot. Il a occupé combien de temps? Ah, il m'a fait ça en une journée. D'accord. Une journée, il m'a tout posé en une journée. Franchement, c'était un super garage. C'était le garage Polytech à Tours. Un super bon carrossier qui fait franchement du boulot incroyable et super sympa. Et donc franchement, non, je suis allé comme ça. Il m'a pris la voiture super rapidement en une semaine et puis il m'a posé ça en une journée. Non, il a fait du super travail, hein, franchement. Et après, tout ce qui est toutes les autres choses, c'est uniquement c'est moi qui les fait. Hein, qui les a posés, ouais. Voilà, tout ce qui est covering, couleur de la carrosserie à l'intérieur des logos, ça c'est moi qui l'ai fait. Pareil, tout ce qui est logo noir. De base, les logos GTI en édition normale, ils sont chrome. Donc moi, j'ai tout viré à l'avant et à l'arrière et je les ai passés en GTI Performance. Donc en rouge, je trouvais que ça ressortait un peu mieux. D'accord. Et concernant la ligne d'échappement, ouais. Elle est d'origine? Alors non, il faut savoir que c'est une horreur d'origine, ça fait aucun bruit.
Ouais, c'est un aspirateur. Ah, c'est horrible. Là, quand je suis allé la chercher, j'étais super déçu. Parce qu'il y avait vraiment genre zéro bruit, rien. Ouais, Et tu t'es dit, tu t'achètes une Golf 7 bah normale, ouais, quoi. bah ouais, je comprends pas pourquoi Volkswagen ils ont pas fait au moins un petit truc. Mais il y avait vraiment rien du tout. Et donc je suis allé chez Ultimate Car dans le 77, qui m'a fait juste une suppression de silencieux final. Ouais. Et voilà, et ça fait un bruit correct sans forcément casser les oreilles. Mais c'est vrai que t'en veux toujours plus. Tiens, d'ailleurs, en parlant de bruit, Ouais. je te laisse l'honneur de la démarrer. Ouais, frérot. mais tu vas voir, ça va. T'as un système de clapet ou pas? Non, c'est tout le temps ouvert. D'accord, ok. Ouais, on entend bien l'échappement correctement. Ouais. Non, c'est suffisant, frérot. C'est suffisant. C'est suffisant. Après, c'est vrai que tu peux pas trop s'en rendre compte parce que je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'à l'arrêt, elle fait. C'est pas énorme, je Non, trouve. mais pas- c'est propre, frérot. C'est Par propre. contre, quand tu roules, c'est autre chose. Parce que là, en fait, si tu veux, pour les amis qui nous regardent, on est dans le 78. Ouais. Donc, dernièrement, j'ai entendu qu'ils ont mis un radar sonore. C'est vrai, ouais. Donc, je pense que c'est assez suffisant pour se faire péter le cul. Non, franchement, ouais. Non, c'est correct. Mais après, voilà, quand tu lui mets dedans, quand tu tapes un petit peu, ça chante quand même pas mal d'extérieur. Ok. Après, Ok, c'est très frérot. insonorisé, donc à l'intérieur, t'entends pas grand chose. Ouvre-nous le moulin, s'il te plaît. Ouais. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette Golf GTI. Bon, j'en ai passé plusieurs, c'est vrai, mais celle-là, elle a vraiment une configuration hors pair, on va dire. Et d'ailleurs, j'ai passé la même Golf 7 GTI, mais celle-là, elle est en boîte automatique. Gros big up à Morgan s'il me regarde. Donc en termes de moteur, elle est complètement d'origine. La seule chose que j'ai effectuée, c'est un changement de bobine, donc les bobines RS3, donc Alpha Competition. Elle a des bougies RS7 et un filtre à air Ramer dans la boîte à air d'origine. D'accord. C'est un choix, pardon. C'est un choix de mettre ce filtre-là. Non, c'était uniquement pour la faire entre guillemets mieux respirer. Après, ça change pas grand chose. Ok. De toute manière, il y a les pièces qui arrivent dans pas très longtemps, je pense le mois prochain. Il y aura donc la mission Volkswagen Racing R600, l'inlet et l'outlet turbo Alpha Competition. D'accord. Et je vais effectuer une reprogrammation en flex fuel avec l'activation de la bi-injection, comme ça elle sortira aux alentours entre 340 et 360 chevaux, je pense, dans ces eaux-là. Ce sera pas mal. En gros, tu es en train de me dire, Gemo TV, t'es venu au moment où le projet il était un peu en cours, c'est ça? Pas totalement terminé, ouais. En termes d'esthétique, j'y toucherai plus parce que j'ai pas grand chose à Non. faire de plus. Non, c'est le juste milieu, c'est propre, frérot. Exact. Et puis, non, après en termes de moteur, faut savoir que c'est un moteur qui se prépare. C'est incroyable, hein. En termes de prépa, c'est. Ah bah oui. T'as des gens qui sortent Ah bah 100 oui. chevaux, mais alors. C'est pour ça que Comme ça. la Golf 7, c'est accessible aux jeunes, frérot. Exactement. Ils aiment ouais. bien faire les reprogrammations, tout ce qui est esthétique, etc. C'est accessible à tous les jeunes, ça. Exactement, ouais, exactement. Non, puis après, faut faire attention. Après, faut savoir que les Golf 7, pour les gens qui veulent en acheter une ou quoi, il y a quand même des maladies, hein. Faut quand même relativement faire attention. Tout ce qui est années 2013-2014 à éviter parce qu'il y a des turbos, les turbos, ils sont hyper fragiles. Donc après, moi je touche du bois, j'ai une version 2016, j'ai normalement les révisions du turbo. Donc pour le moment ça tient, après le turbo il lâche, je commande le turbo de la 7R et on part plus loin. Hein. Ça D'accord, froid direct. ok. Ok, direct, il annonce la couleur, Ah Thomas. bah si le turbo il lâche, c'est sûr. Bon les gars, je crois que c'est le moment de faire un tour d'essai. Thomas, Ouais. en termes d'assurance, tu payes combien, frérot? Alors je vais tous vous choquer vraiment, même moi je sais pas comment j'ai fait. En termes d'assurance, donc il faut savoir que j'ai 50 permis. D'accord. Je suis sorti de jeune conducteur il y a à peu près 2 ans. Et je paye 64 € par mois en tout risque. Ah, c'est propre. Ouais, c'est propre. Comment ça se fait? Bah après je suis motard, donc j'ai une moto, alors est-ce que ça y joue, etc. J'ai jamais eu de sinistre. Toujours ma première voiture c'était une Golf 5. J'ai pas eu de problème. Et puis bah écoute, ils m'ont proposé ça. Bon après je les ai eu 7 fois au téléphone avant qu'ils acceptent quand même. Mais J'en ai marre. On en a en marre. poussant un peu ça passe. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, bah écoute, je vais vous raconter une petite anecdote, les gars. Une petite Golf 5, Golf 6, pardon, 2 litres, 140 chevaux, assurance, au tiers 42 €. Va comprendre. Ah, c'est compliqué, hein. En termes d'assurance, c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué. Après, je suis vraiment bien tombé, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de choses. Ah, c'est propre. Une carte grise de combien? Ah, ça pique, hein. Ah, la carte grise, j'en ai eu pour 700 €. Ça m'a piqué. Hein. Ah oui, bah avec le malus et tout. Bah, le malus, bah non, même pas, non, c'est juste en fonction des régions. Et moi, la carte grise, je l'ai faite ici et c'était les régions plus chères.
Dans le 37, il tape fort alors. Ouais, à mort. C'est une horreur. En plus, Tours, il y a beaucoup de radars là-bas. Ouais, on a fait les frais. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et le choix d'avoir une boîte mécanique, c'est Le plaisir. le plaisir. Franchement, j'ai envie de te dire, je suis déjà monté dans des Golf 7 GTI phase 2 avec la boîte DSG7. C'est... Je sais pas comment dire, mais pourtant elle faisait celle sur laquelle je suis monté, elle faisait 280 chevaux et j'avais l'impression qu'elle marchait moins bien. En fait, la boîte méca, c'est une sensation. Alors, c'est vrai que pour tous les jours, quand tu fais des longs trajets, etc., ou quand tu fais beaucoup de fils, la DSG, c'est le caviar, c'est génial, tu vois. Ouais, c'est propre. Mais en termes de sensation, la méca, Exactement. c'est incroyable. Exactement. Ah oui. Ah oui. Putain, ça te tire jusqu'au pied, quoi. Ah, c'est de la gouache, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, elle a de la gouache, sérieux. Tu sais, ça te fait des papillons dans le ventre, là, tu vois. Putain. Et elle fait qu'elle est vraiment totalement d'origine. Elle fait 220 chevaux. Après, je l'ai jamais passé au banc. Mais je sais pas. Concernant le volant, Ouais, explique-moi un peu, parce qu'il m'a l'air un peu très beau. McLaren. Ah oui. Ah oui. C'est un autre délire. En termes de volant, donc c'est volant d'origine. Hein. Uniquement en fait, j'ai acheté un survolant qu'un ami à moi a posé. Et il a fait un travail qui était dingue. Alors ça a pris 3-4 heures pour qu'on le fasse correctement. D'accord. Mais Corentin d'ailleurs, si tu nous vois, merci encore. Mais non, il a Nickel. fait un travail de dingue. Et c'est juste un survolant en fait. Après il a fait tout ce qui est couture, etc. Là, c'est propre, hein. Franchement, C'est propre avec l'Alcantara dessus. franchement, c'est pas mal. Ouais, mi-cuir. Alcantara et cuir perforé. Ouais. Non, c'est pas mal. C'était un budget pour toi d'acheter une phase 2 ou c'est un choix que tu souhaites? Alors ça va paraître dingue, mais je trouve qu'en fait les phases 1, elles ont, je trouve que je les trouve beaucoup plus nerveuses en termes, esthétiquement que les phases 2. C'est vrai que l'avant, oui, je suis Ouais. d'accord avec toi. Les feux, ils sont plus plongeants, les lignes, elles sont plus agressives. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que petit tunnel, Vas-y. c'est un petit plaisir ou pas? Vas-y, mon garçon. Je baisse un peu la fenêtre, j'espère que vous allez entendre. Je vais baisser un tout petit peu. Prêt? Allez, go. Ah oui, ah oui. J'ai pas envie de monter aux étoiles tout de suite. Hein. Non, C'est ça pas parce freine bien, qu'il- ça freine bien. C'est pas parce qu'il y a une Mercedes devant que t'as vu l'étoile que ça y est. Louis, mon ami, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est démentiel, C'est vrai. La motorite derrière, elle marche excellent. Toi qui as une Golf 7, Franchement c'est efficace et ça n'a rien à voir. On arrête le sport très et pas les aussi. comme je t'ai dit, hein, moi je m'en lasse pas. Hein. Tu me vois sur mes chaînes, il y a beaucoup de Golf. Il y a beaucoup de Golf. On a des missions différentes, pas mal de modèles différents, mais toujours un peu différent à chaque fois. Moi c'est mon préféré, c'est la et que j'ai vu, c'est pas mal. Après c'est la couleur, tu sais, les Golf 7 GTI, il y en a beaucoup, c'est noir, rouge, tu vois, il y en a énormément. Et c'est vrai que dans cette couleur-là, j'en ai vraiment pas vu beaucoup. Pourtant, je fais quand même beaucoup de rassos et j'en ai vu aucune. C'était la seule avec cette couleur-là. Pourtant, des Golf 7 basiques avec cette couleur, t'en trouves. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, quand l'annonce a été mise sur cette voiture, j'ai appelé le mec en quelques minutes. Hein, dès que j'ai vu l'annonce postée, j'ai appelé. Il y avait un mec qui avait appelé avant moi, qui a été voir la voiture avant moi. Et non, en France. Et il l'a pas prise parce qu'il a pas aimé la couleur. Comme quoi, tu vois, c'est n'importe quoi. Après, cette couleur, c'est vraiment qui tout double. Hein. Il y a des gens qui aiment bien et des gens qui aiment pas. C'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de te dire. Exactement. Mais c'est vrai que moi, quand je l'ai vu. Non, moi, je te donne mon avis personnel. Ouais. J'aime bien la couleur. Ah, merci. Ça fait plaisir. Concrètement, c'est pas ouais, je fais pas le mec, ouais, je me filme une vidéo avec la voiture. Non, j'aime bien la couleur. Mais est-ce que c'est contraignant par rapport à la saleté? Beaucoup moins contraignant qu'une peinture sombre en fait. Ah ouais, qu'une peinture noire. Après, non, ça se lave correctement, franchement. Non, Ok, ça marche. c'est pas mal. Ça marche, mon frérot. En termes d'entretien, qu'est-ce que t'as fait? Alors en termes d'entretien, faut savoir qu'elle a été super bien entretenue. Les Allemands, ils sont quand même Bien sûr. hyper méticuleux avec leur voiture. Donc elle a eu une vidange quasiment tous les 15 000 à chaque fois. Donc moi, dès que je l'ai récupérée, elle est partie. Elle avait fait la révision, mais je préférais le faire moi-même. bien sûr. Que moi je sois sûr d'aller dans un garage Volkswagen et qu'elle se fait dans un garage Volkswagen. Et donc elle a eu une révision des 60 000, donc
termes de prix, ouais, c'est vrai que c'est pas donné. C'est les tarots, les frérots. Hein. Ouais. VW, normal. Hein. Pourtant, quand je suis allé chez Volkswagen en disant que j'allais acheter une Golf 7 GTI, on m'a dit, oh, mais en termes de tarifs d'entretien, c'est pas plus qu'une Golf 7 normale. J'avais une Golf avant. Il y a une différence, hein. Multiplie par deux facile. Hein. Ah, c'est pas pour rien qu'il y a le logo GTI devant, mon copain. Bah ouais, c'est ça, c'est ça. Et on peut parler un peu de ton passé, Ouais. les voitures que tu as eues. Bah, ça va être très court hein, parce que j'en ai qu'une seule. D'accord. Ma première voiture c'était une Golf 5 en 1,6 litre injection 100 chevaux. 1,6 litre. Injection 100 chevaux, 1,6 litre essence. D'accord, ok. Basique, 102 chevaux. Ah, j'avais mis des petites jantes et tout, elle avait quasiment presque la même couleur que celle-là. Elle avait un gris métal, j'avais mis des petites jantes et tout. Après j'avais mis un filtre à air, tu sais. Tu l'as vendue? Ouais. Franchement, frérot, ouais, c'est propre. Je suis content qu'elle passe sur ma chaîne. Bah merci beaucoup, ça me fait plaisir en tout cas. Et t'as l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Eh bah merci, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ah, t'as l'air sympa aussi, c'est cool. C'est gentil. On partage, on a la même C'est passion gentil. donc c'est cool. C'est gentil. La passion, la passion, la passion. Qu'est-ce que ça serait après celle-là? La question n'est pas française, mais bon, j'espère que tu m'as compris. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Cette voiture, je compte la garder je pense aux alentours, ouais, peut-être 2 ans. Ouais. Après, je sais pas, j'ai toujours eu un fait pour la 7R en phase 1. En fait, de base, je voulais prendre celle-là, je voulais prendre une 7R, mais l'assurance était niette, c'est pas possible. Donc j'ai toujours eu un fait pour la 7R, donc je pense que bah, c'est la suite logique après, hein, j'ai envie de te dire, les 4 roues motrices, les 300 chevaux. Donc peut-être la 7R, je pense. On lui ramène les gars d'Allemagne et puis on lui vend la voiture ou pas? Ah, attends, si tu peux m'en avoir une pour pas trop cher, pourquoi pas, on peut en discuter. Après, faut voir les tarifs. En plus, en boîte méca. C'est vraiment, tu sais, l'Allemagne, c'est faut suivre. T'es à fond sur ton mobile.de là, tu t'acharnes dessus. Après, ouais, faut être patient quand t'achètes une voiture. C'est ça, c'est ça. Puis surtout, moi je suis très tout ce qui est entretien, je suis très maniaque. Il faut que la voiture elle ait été entretenue, sinon c'est pas la peine, hein, j'achète pas. Même si esthétiquement elle est parfaite. Il faut que vraiment le moteur soit suivi, que tout ait été correct. Bien sûr, donc, c'est normal, frérot. c'est ce qui m'a fait craquer pour celle-là, tu vois. Elle avait que 64 000 km, quand j'ai vu le carnet d'entretien, je dis bon, bah, C'était allez, une première main? Non, c'était une deuxième main. Et non, en plus elle avait bien le carnet allemand et tu sais la date de production de la voiture. Tu sais, ils peuvent touiller là-dessus, tu sais, le carnet d'entretien, tu te rends compte, oh il est 2018, c'est bizarre. Alors que la voiture est de 2016. T'avais l'étiquette collée là sur la première page. Exactement. Je vois ce que tu parles. Non, c'était la vraie. Puis j'ai bien la fiche en plus d'achat neuf de la voiture. Impeccable. Tous les entretiens. Donc, Impeccable. elle est parfaite, elle est saine. Mais moi, ça serait avec un grand plaisir parce que j'ai jamais passé de Golf 7R. Jamais passé? J'ai passé une 6R, d'ailleurs qui donne à regarder, El Diablo en question. Mais MR Motors aussi, il avait une 6R, mais j'ai jamais passé une 7R. Peut-être, hein? J'espère. Ouais. J'espère. 7R ou A45, si j'arrive à en avoir une. A45, c'était quelque chose. Ah ouais. Ah oui. Ah là, je t'avoue que. Mais le Goal, c'est le C63. Oh là là. C'est 63 W204 avec le V8, c'est le Goal. Merci beaucoup pour ton accueil, Thomas, et ta sympathie. Et bah merci à toi, hein, surtout, hein, de m'avoir fait passer, c'était cool. Franchement, n'hésitez pas, les amis, à dire ce que vous en pensez sur les commentaires encore une fois. Et n'hésitez pas à donner à Thomas de la force humaine. Et on voit pour faire un autre passage quand elle sera finie. Préparée à fond. Avec plaisir, Allez, j'ai envie de parfait. te dire. On fait ça. Avec plaisir. On se programme ça. Dès qu'elle est finie, je t'envoie un message. Allez, go. Bah merci beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de souci, pas de souci, avec plaisir, un grand plaisir les amis. N'hésitez pas à bombarder de likes si vous avez aimé le contenu et à vous abonner sur ma chaîne en activant la cloche de notification. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Merci les gars. Salut. Ciao.